Bonjour les petits loups, c'est Packboy pour une nouvelle Total Jackie Chan, et qui dit introduction de Total Jackie Chan dit de nouveau une petite parenthèse. Et je vais en profiter donc pour parler des membres de la team de Jackie Chan, la membre de Cascadeur, qui est officiellement dissoute depuis les années 90. Car selon certaines rumeurs, elle serait associée à la triade. Alors je ne vais pas en parler en détail, pour ça en fait je vais vous recommander plutôt un excellent article de Hong Kong Cinémagique en description, et aussi donc un petit documentaire qui se trouve sur le Blu-ray du Marat des mers de Chine, où 3 des cascadeurs les plus importants, les plus éminents, sont interviewés et partagent leur avis. On peut constater via ce documentaire les horizons divers de l'équipe, entre ceux qui font ça comme boulot alimentaire, alors qui risquent leur vie, d'autres pour espérer plus de présence sur l'écran. Ce documentaire permet de remarquer le côté précaire d'un cascadeur hongkongais, qui risque sa vie pour son métier. Ce sont des têtes que vous verrez souvent dans les films de Jackie Chan, comme Mars, Taibo ou Brad Allan. D'ailleurs, Jackie est quelqu'un d'assez méticuleux, il risque sa vie sur chaque film d'action. Et c'est pour ça qu'il n'a que très rarement changé son équipe de cascadeurs, car il marche à la confiance. Brad Allan sera le premier cascadeur occidental qui rejoindra l'équipe dans les années 90. Je voulais rendre hommage à tous les membres de Cascadeurs de Jackie qui ont permis à ces films d'être si uniques. Je les remercie chaleureusement pour leur boulot difficile, car finalement peu reconnu. Et j'espère que grâce à moi, vous remarquerez plus facilement donc justement tous ces cascadeurs qui ont souvent des petits rôles dans les films de Jackie. En suivant mes Total Jackie Chan, vous avez pu constater à quel point la vie de Jackie était souvent mouvementée. Ses débuts avec Lowe, son échec dans le cinéma américain, ses frictions avec Sammo, ou encore ses producteurs qui le stressaient pour ne pas dépasser ses gros budgets. Jackie ayant sa propre vision du cinéma basée sur une morale bonne, sans sexe, ni trop de violence, et faisant confiance à personne pour son style de cinéma. Le fait qu'il réalisait tous ses films montrait qu'il voulait un total contrôle sur ses films. Il va donc compenser cette interdiction de réaliser ses films en appelant de grands réalisateurs hongkongais, qu'il va contrôler. Mais tous les tournages ne vont pas se passer aussi bien. Après La Mission Fantastique en 1982, Jimmy, en perte de vitesse, souhaite faire un film de prison, réunissant pas mal d'acteurs célèbres, dont Sammo Hung. Il supplie Jackie de participer à Island of Fire en 1991. Jackie étant redevable, et se souvenant de l'aide que lui apportait Jimmy, il accepte de jouer dedans. La preuve, ce film est très noir et violent, contrairement à ce que souhaite Jackie d'habitude. Island of Fire est un bon petit film de prison. Nous voyons différentes histoires sur des personnes incarcérées pour diverses raisons. Film réussi et fin inattendue pour un film avec Jackie Chan, le fait que Jackie s'essaye à un nouveau genre et offre un nouveau sort de personnage me plaît beaucoup. Pas de combat et de cascades folles, l'humour et aux abonnés absents, cela reste un polar mélangé au film de prison. Donc petite surprise dans la filmographie de Jackie, un nombre impressionnant de grandes stars, Andy Ho, Tony Leung, Sammo Hung et bien entendu Jackie Chan, pour un film noir comme il faut. Island on Fire. Petite anecdote d'un article que j'ai lu et qui se passait quelques mois plus tard après la sortie du film, même si je ne suis pas sûr à 100% de la véracité de cet article, il semblerait que beaucoup de stars hongkongaises ont manifesté contre l'intrusion des triades dans le cinéma de Hong Kong, dont Eric Tsang, Sammo Hung et Jackie Chan.
donc on peut penser que ce film a été plus ou moins forcé pour les nombreuses stars qui y ont participé. Suark et Rigola à la réalisation, et deux Jackie Chan, ça donne envie, non? Pour les fans de cinéma hongkongais, ces trois noms semblaient presque impossibles à dissocier. Pourtant, les trois hommes travailleront ensemble pour Twin Dragons en 1992. Petit film sans vraiment de prétention, la comédie burlesque est de nouveau au rendez-vous. Des excellents passages sont à noter, d'ailleurs, la scène du bain est hilarante. Les combats sont rapides, fun et drôles, dont la scène dans la pièce chauffante. Et tous ces éléments s'enchaînent pour un petit résultat à l'écran des plus excellents. Pas de chef-d'œuvre à l'arrivée, et ce malgré les trois noms associés à ce film, c'est ce qui décevra le plus, mais ça reste un excellent film, un petit défouloir très sympathique dans la filmographie de Jackie Chan qui vaut largement le coup. Enchaînons alors sur la production de Police Story 3 en 1992. L'arrivée pour ce film du partenaire féminin qui est Michelle Yeoh est une excellente surprise. Allez, dévoilons tout de suite le résultat, une réussite. Malgré tout, ce troisième épisode se détache des anciens épisodes. Les combats sont moins secs et nerveux, ils sont même moins présents. Les cascades prennent une plus grande importance. Il n'est pas à cacher que Jackie, en faisant ce film, a des envies de reconquête sur le marché américain. Ce film sortira d'ailleurs aux States avec une bande-son rap où Jackie et Michelle participeront au clip avec un rappeur célèbre, et bien entendu, il sera totalement charcuté de multiples scènes. Plus body movie qu'autre chose, le film reste pourtant un excellent film digne des suites de Police Story. C'est même un de mes préférés. L'humour est plus persistant, même si toujours irrésistible. Certaines scènes d'action ont failli risquer la vie de Jackie Chan, dans la scène finale sur un train avec un avion dont les hélices fonctionnent toujours. Encore plus fou, Jackie va devoir tenir sur une petite échelle et malgré les secousses et pièges où l'avion l'amènera. Des prestations remarquables, de la bonne action, la folie de la team à Jackie fait encore des ravages. Va suivre Crime Story en 1993. Jackie joue dans un polar noir inspiré d'un fait réel. Nouveau film choc dans la filmographie de Jackie, qui s'essaye à un rôle plus sérieux, plus réaliste. Un flic qui n'hésite pas, fonce, quitte à risquer sa vie pour réussir. Une ambiance noire, mais le film est aussi une réussite. J'en parle très vite fait, hélas, mais le film est aussi une perle, comme les films précédents. Il fait partie de son âge d'or, et Jackie a vraiment joué de manière excellente. Et tous les films de cette époque ont des scènes où sont totalement cultes. Petite anecdote sur ce film, Kirk Wong voulant inclure des scènes de sexe, et Jackie étant sur deux tournages différents, Kirk Wong va rajouter justement cette scène de sexe avec un dialogue entre les deux personnages qui sera important pour le récit. Ce qui fait que Jackie, apprenant la trahison du réalisateur, va donc devoir incorporer cette scène dans le film final, dans le montage final, mais va bien entendu virer Kirk Wong et terminer la réalisation du film. Jackie, à cause de cette scène et à cause justement de l'ambiance qu'il a eue avec le réalisateur Kirk Wong, avec lequel il ne s'entend plus, va renier le film pendant très longtemps, alors que justement pour moi cela reste un excellent film de Jackie, car justement il joue à contresens de ce qu'il fait d'habitude et ça permet de montrer justement une nouvelle facette de l'acteur Jackie Chan et non plus le cascadeur. Dernière anecdote, ce film est inspiré d'un fait divers. Jackie souhaitera quand même changer la fin de cette histoire et demandera à la veuve du mari l'accord d'une happy end. L'histoire s'inspire d'un kidnapping d'un homme riche qui sera retrouvé mort malgré que les kidnappeurs seront arrêtés. Jackie Chan. Crime Story. Vous
pensez avoir tout vu de Jackie Chan? Et ben matez Nicky Larson, sorti en 1993. Sûrement la comédie la plus irrésistible de Jackie Chan. Inspiré du manga célèbre City Hunter, alias Nicky Larson de Tsukasa Hojo, le film se permet quelques libertés, comme des nouveaux persos, pas de mammouth, ou Jackie plus préoccupé par sa faim que par les femmes, pour être un véritable Jackie Chan movie à la sauce Wong Jing. Un réalisateur-producteur très célèbre à Hong Kong qui manie l'humour HK à merveille. C'est bien simple, il fait partie de mes films préférés de lui. Destiné au marché japonais avant tout, le film respire la folie Wong Jing. Jackie se lâche totalement dans l'humour, des fois en dessous de la ceinture, avec la scène où une des héroïnes essaye de distraire un terroriste avec ses charmes. Mais on découvre que le terroriste a un penchant pour les hommes et frappera l'héroïne pour aller draguer un des héros. Les hommages sont nombreux, surtout la scène du combat de Jackie contre deux géants noirs, alors qu'ils sont dans un cinéma où le film de Bruce Lee avec son combat célèbre contre un géant noir a lieu. Jackie s'aidera même du film pour battre ses adversaires, et c'est tout simplement hilarant. Les combats sont à une vitesse hallucinante et drôle, le combat à la Street Fighter où Jackie rendra hommage à son jeu favori, ou encore à son combat de fin contre Richard Norton où il apportera des tonnes de mimiques différentes à la minute. Un exutoire total pour un Jackie Chan au sommet de la comédie. Ambiance plus que conviviale dans ce film, la preuve en témoigne le bêtisier de fin dont beaucoup de franches rigolades entre les différents acteurs et actrices, plutôt que de laisser uniquement les cascades loupées. Jackie a quand même failli avoir un grave accident dans une chute, mais a été retenu par un câble. Un excellent film à voir, vous rigolerez énormément et les combats vous rendra admiratif. C'est dans le top 5 de ses meilleurs films sans hésiter. Beaucoup de scènes plus que cultes. Jackie Chan et l'humour manga, les deux choses que j'admire le plus, mélangées pour une recette extraordinaire. Et si vous avez aimé l'humour du film, Karim Debbage parle de son faux spin-off réalisé par Wong Jing, producteur réaliste mais talentueux, qui profitera du succès de la séquence de jeux vidéo à la Street Fighter pour faire un film entier dessus. Résultera le gros délire Future Cops avec de grands acteurs hongkongais, Simon Yam, Richard Ng, Andy Lau, dans un film d'humour hongkongais mélangeant baston, FX foireux et science-fiction, avec même un personnage de Goku complètement hors sujet et donc juste énorme. Petite anecdote, encore une fois, car vous aimez ça, sachez que Jackie va renier très longtemps encore ce film, Nicky Larson, car l'humour potage ne lui plaira pas trop, et trop porté sur le sexe, alors que c'est justement ce qu'il ne veut pas. Malgré le fait que Jackie a commencé avec de la kung-fu comédie, aucun film de ce genre figure dans son âge d'or. Cela sera chose faite avec son dernier film culte, qui terminera son âge d'or, son titre, Drunken Master 2, alias Combat de Maître, en 1994. Le meilleur film de Jackie Chan pour la plupart de ses fans, film culte pour les cinéastes, adulé par tous, et même classé comme l'un des 100 meilleurs films de tous les temps pour certains journalistes. Le film parfait. Je pensais que Jackie avait tout donné déjà dans ses anciens films. Il arrive à livrer des enchaînements de coups encore plus rapidement que dans ses anciens films. Il avouera d'ailleurs accélérer la vitesse du film pour donner une impression de vitesse. Combat final contre Ken Lo des plus ahurissants, combat contre une centaine d'hommes, ou contre des artistes martiaux des plus impressionnants, Jackie réendosse le rôle de Wong Fei-hung pour rendre hommage à ses plus anciens fans. L'humour n'est pas en reste, car avec la technique de l'homme sous, nombreuses idées comiques permettent d'agrémenter les combats de petites notes d'humour. Une vraie comédie musicale. Les combats sont tellement bien chorégraphiés que nous livrons à une démonstration magistrale, prouvant que Jackie est sûrement l'un des meilleurs pratiquants d'arts martiaux. Drunken Master 2. Don't cross his path when he's drunk. Alors j'ai deux anecdotes pour ce film. Donc la première, sachez que le rôle de la mère de Wong Fei-hung est donné à Anita Mui. Donc Anita Mui, c'est une excellente actrice qui a une filmographie comme ça. Je vous recommande énormément d'aller voir ses films. Elle est
très bonne en tant qu'actrice. Mais sachez que donc elle a été embauchée pour jouer le rôle de la mère de Jackie Chan alors qu'elle était plus jeune que Jackie Chan. Deuxième petite anecdote sur ce film, donc Kirk Kong a été viré. Jackie Chan renie le film de Nicky Larson à cause de l'humour potage pour Wong Jing. Alors il faut bien une nouvelle petite embrouille pour Drunken Master 2. Et cette fois-ci donc Liu Qianlang qui joue le rôle du vieux maître et qui réalise le film. Et ce malgré que ce soit un réalisateur reconnu qui a fait presque tous les plus grands succès de la Shaw Brothers comme la 36e chambre de Shaolin. Va donc se quereller et se faire virer par Jackie Chan qui va terminer la réalisation du film dans le combat final contre Ken Lo. Liu Qianlang justement pour se venger un petit peu de Jackie va tourner un Drunken Master 3 de piètre qualité derrière. Encore une fois, je tenais à préciser que tous les films dont je viens de parler sont des chefs-d'œuvre du cinéma, des perles cultes. Jackie a véritablement souffert même pour faire ses meilleurs films. Et là, c'est carrément son caractère qui va perturber la bonne démarche de ses films. Donc on en a fini avec l'âge d'or de Jackie Chan. Bon, ça ne veut pas dire que tous les autres films que je vais parler seront de la merde, non, ne vous inquiétez pas. Mais là, on va passer donc au sujet suivant, donc sa conquête de l'Amérique pour la seconde fois.
ジャッキをやってやるからそしたらよろしくね。私より目立っちゃダメよ。いいからいいから行きますよ。私より目立ったらぶっ殺すからね。行きますよ。笑顔で言うな笑顔。はいよーいさあやっておしまい。はい、もしもし、私。はい、じゃあ、電話。今だー。言ってっと、言ってっと。オッケーだ。まあね。今アドリブ言ったから言ってっと、言ってっと。まあ大体いいんだけどな。ちょっとな、アクションにキレがないな。ちょっと貧弱だまだ俺より。もうちょっと俺にこう近づけるためにも筋肉増やさないとな。まあこいつはよ、ほら日本語言ってもわかんねえからよ。何言っても構わねえんだよ。なあ。わかります。うわー